Salut Fred, ça Salut va bien? Jamie! J'étais justement en train de prendre une petite pause avant le début du prochain tournage de C'est pas sorcier pour Ingénieurs sans frontières. Ça te dirait un verre d'eau? Ouf, pas tout de suite, j'ai pas fort soif. Mais dis Fred, est-ce que tu mesures cette chance que toi et moi on a de boire de l'eau potable tous les jours sans trop se poser de questions? Bah, enfin Jamie, c'est le cas partout, c'est un droit fondamental, non? J'aimerais bien que tu aies raison Fred. Mais bon, il nous reste 140 secondes avant le début du tournage, pile poil le temps d'aborder la problématique de l'eau au Sénégal par exemple. Tu t'y connais en Sénégal? Je m'y connais en tout, tu sais bien. Oui, c'est vrai. Allez, ne perds pas une seconde, c'est parti. Ici, je te présente le Sénégal en orange sur la carte dans la Mhm. partie nord-ouest de l'Afrique. Ici au Sénégal, délimité en rouge, tu as le bassin arachidier. Et comme tu peux le constater, c'est une des plus grandes ressources en eau du pays. Ah, tu vois qu'il y a de l'eau au Sénégal, Jamie? J'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas, Fred. Mais attends, regarde les problèmes. En fait, suite à la diminution des précipitations, suite à l'érosion naturelle des sols, on a pas mal de soucis au Sénégal. Regarde. Hop. Délimité en rouge, tu as toutes les eaux qui sont en fait hyper salées, ce qui n'est pas du tout bon pour la santé. Et partout dans le territoire, il faut savoir que tu as des concentrations en fluor qui sont hyper élevées. Bon, écoute, je comprends que le sel, ça soit pas terrible, mais le fluor, c'est bon pour les dents, non? Écoute Fred, ça dépend des concentrations. Mais Mhm. ici, elles sont tellement élevées qu'en fait, elles vont provoquer des phénomènes de fluorose dentaire, par exemple. D'accord. Mais tout ce sel, Jamie, il vient d'où? J'ai plusieurs explications. Et en fait, il faut d'abord savoir qu'à l'échelle du bassin arachidier dans sa globalité, c'est très difficile de répondre à ta question. Parce qu'il y a pas mal de phénomènes hydrogéologiques, hydrochimiques qui s'entremêlent les uns avec les autres. Mais on a plusieurs hypothèses. Ici, au littoral, on pense en fait que la salinité elle se réduit à les intrusions d'eau saline dans le territoire suite à une surexploitation des aquifères. À l'intérieur des terres, on pense que la salinité elle serait due en fait à des phénomènes de dissolution de la halite ou d'anciennes évaporites. Ok, d'accord. Mais dis-moi, Jamie, le territoire est tellement grand, comment est-ce qu'on a pu comprendre tous ces phénomènes? Déjà, parce que je suis hyper futé, tu sais bien. Et deuxièmement, en fait, parce qu'on a fait pas mal de campagnes d'échantillonnage un petit peu partout dans le Sénégal. On a développé des méthodes d'analyse chimique, spatiale et statistique. Et voilà, on arrive à de tels résultats. D'accord. Bon, dis donc, ça a l'air complexe tout ça, Jamie. Écoute, c'est vrai que c'est complexe, mais je t'invite à scanner ce petit QR code pour avoir accès au résumé de l'étude. Je t'invite à faire de même. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas sur le terrain pour voir un petit peu? J'aimerais bien, mais là tu oublies notre petit ami le coronavirus. On peut pas voyager comme on veut en 2021, n'oublie pas. Bon, en tout cas, ça mérite d'être creusé ce sujet. C'est sûr. Santé. Santé.